Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui une vidéo assez spéciale, c'est la vidéo 200 abonnés. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier déjà de tous me suivre, de regarder mes vidéos. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps pour faire la vidéo de 200 abonnés, pour lancer en tout cas la séquence, vu que même au moment où je tourne, on est déjà 240, donc j'ai déjà 40 abonnés de retard. Donc désolé. Et donc pour cette vidéo 200 abonnés, j'ai décidé de faire une FAQ et donc sur Twitter, je vous ai demandé de me poser des questions ou autre. Vous étiez très nombreux, certains ont posé des questions normales, des questions de comics, normales pour la chaîne, ou des questions sur la chaîne, et d'autres ont posé des questions un peu plus bizarres. Je ne les ai pas toutes prises parce qu'il y en avait qui étaient très malsaines, mais je vais essayer de répondre au maximum de questions, du coup cette vidéo va être carrément what the fuck. Du coup, allez, c'est parti. Non, en fait, il n'y a pas de générique, c'est une vidéo abonnée. Donc, première question du coup. Et pour la première question, je vais être très galant car c'est Victoria qui me l'a posée, donc honneur aux filles, c'est normal, messieurs. Et donc, sa question est très simple, qu'est-ce qui m'a donné envie de lire et surtout depuis quand je lis? Alors, déjà, c'est assez compliqué, je vais peut-être radoter parce que des fois, j'ai souvent répondu par le passé à cette question. C'est donc mon ami Jeff avec qui je tiens Occitanie Comics qui m'a passé au moment donc fin lycée, début collège, donc des comics, des kiosques, un peu comme cela. Où du coup ça parlait un peu de tout, je me souviens que voilà c'est du super-héros, j'avais lu par exemple dans cette période les Civil War, ça je m'en souviens très bien, mais après voilà c'était du super-héros, ça commençait à devenir la mode, donc ça me donnait envie de lire. Ensuite mon tout premier comics, voilà c'était V pour Vendetta, il m'a été offert, j'en avais déjà parlé dans l'ancienne vidéo, donc c'était mon tout premier comics. Mais sinon de base si on part sur ce que j'ai acheté, au départ quand on avait lancé avec Jeff donc le blog Lecteur de Comics, j'étais parti sur de l'ND, donc tout ce qui est Letter 44, Lazarus, mais aussi par exemple Saga, Descender, je lisais que de l'ND parce que voilà, le monde super-héros qui a beaucoup de choses à faire. Et donc du coup l'ND c'est un peu comme, moi je vois un peu ça comme nos BD à nous, ça part tellement dans tous les univers, t'as tout ce que tu veux, donc j'aimais beaucoup ça. Et après pourquoi je me suis lancé du coup sur le mainstream de base, c'est que j'ai attaqué le cosmique tout simplement, j'avais adoré tout ce qui était cosmique, c'est pour ça d'ailleurs que je continue à en lire. Et après la question de pourquoi, qu'est-ce qui m'a donné envie de lire, au départ selon les récits voilà, tout ce qui est BD, enfin tout ce qui est ND, puis après le cosmique. Mais c'est vrai que maintenant où je lis les kiosques, il y a des trucs, c'est vraiment moyen, donc je lis un peu, parfois dans l'espérance qu'il se passe un truc super bien après. Mais voilà pour la question. Donc pour la deuxième question, elle me vient du Riddler, et même c'est deux questions, donc tout simplement quel est mon comics préféré et mon dessinateur. Déjà pour le comics préféré ça va être dur, voilà, il y a beaucoup de choses que j'aime, les Lock and Key, j'adorais des parties cosmiques comme le Gant de l'Infini, j'adorais les Archer Armstrong, donc si je pars sur les trucs plus récents que j'ai lus, je dirais la saga des Bloodshot, donc tout simplement le Bloodshot intégral, les Bloodshot Reborn, et après donc le Bloodshot USA. J'ai le Bloodshot Celebration en avance, mais je n'en ai pas encore lu. J'ai envie de le lire au dernier moment pour vous faire une review ou autre. Voilà. Côté dessinateur, en fait c'est pareil, moi j'aime bien les styles de dessin quand ça s'approche un peu, par exemple tout simple avec Descender, c'est un style particulier sur le dessin, mais j'adore. Tout comme je peux aimer aussi, par exemple sur la vidéo de Secret Weapon, je l'ai dit, j'adore le style. Donc j'ai pas vraiment de dessinateur préféré en fait. C'est si ça tombe bien, si c'est bien fait ou autre, j'apprécie, c'est tout. Troisième question posée par Ryo Saiba, est-ce que je suis plutôt Marvel, DC ou indépendant? Marvel déjà par rapport à voilà, la chaîne, tout ce qui est cosmique, j'aime beaucoup. J'accroche bien d'ailleurs, c'est la plupart de mes kiosques. Mais en fait, j'ai pas vraiment de truc d'ici, je m'y mets un peu avec le Rebirth, et voilà, il y a des héros comme Aquaman que j'adore, Batman j'aime bien aussi ce qui se passe. Et côté ND, voilà, comme j'ai expliqué plus tôt, déjà j'avais tout un blog où je parlais que d'ND, c'est vrai que j'adorais ça, il y a certaines ND que j'ai gardées. Et à côté, il y a aussi Valiant, donc moi je suis un peu partout, tout simplement. Je veux dire, même si je commence à être légèrement déçu par Marvel, d'ici je découvre encore avec le Rebirth parce que j'en ai pas trop lu, je crois que j'ai lu 6 ou 8 kiosques, donc voilà. Je découvre un peu, donc je dirais plutôt ND ou Valiant actuellement. Mais sinon, je lis vraiment de tout. Quatrième question du Riddler. C'est pas le même. Tout à l'heure, c'était dans Enigma 97, là, c'est Riddler. Mais voilà, donc sa question, donc Jim Lee, est-ce que c'est un réel dieu ou overhype? Déjà, je vais être honnête, Jim Lee, j'ai jamais rien vu de lui. Comme j'ai dit déjà, d'ici, j'en ai lu très peu. Donc de tout ce que j'ai en dur, de base, ça n'a jamais été sur Jim Lee. Et sur les kiosques, Jim Lee, en fait, le problème c'est qu'il les dessine actuellement sur le Rebirth Suicide Squad, et le seul comics que je suis pas en kiosque, c'est Suicide Squad. Voilà. Mais sinon, de base, c'est vrai que j'ai regardé un peu parce que ce Jim Lee, il fait de l'excellent boulot, c'est vrai, mais en fait, comme beaucoup de dessinateurs ou autres, donc pour moi, c'est vraiment une overhype.
Et pour Batman Hush, donc Batman Silent, moi j'ai bien aimé, donc je suis pas d'accord avec toi quand même dessus. Cinquième question, toujours du Riddler, et ben qu'est-ce que je pense de Marvel Legacy et du Fresh Start? Ben déjà je les ai pas lus parce que je lis pratiquement pas de VO. Le seul truc que je lis en VO à la base c'est Moon Girl and the David Dinosaur, donc voilà, j'ai pas trop suivi. Mais voilà, le fait de toujours rebooter, faire des relaunchs et tout ça, déjà moi ça me gave un peu. Tu vois, le Legacy va bientôt arriver en France. Et bon, je vais le prendre pour lire et tout, mais de tout le temps relancer, je trouve ça pas bon. Actuellement, on a DC avec son Rebirth, qui tient bien, franchement, le Rebirth de ce que j'en ai lu, de ce que j'en lis, ça a l'air d'assez bien tenir quand même. Et à côté, par exemple, si je regarde côté Valiant, Valiant, ils ont fait un total reboot de leur univers en 2012, et depuis, ils n'ont pas relancé, tout est en continuité, et c'est vraiment bien. Donc, ça me fait chier quand même ces trucs. À voir ce que ça va donner, mais ça me fait chier de base. Sixième question qui me vient de Minix, pour ou contre la diversité dans les comics? Bah déjà, c'est touchy comme question, mais pour. Enfin, je veux dire, je peux pas être contre la diversité, c'est con, sinon ce serait raciste. Mais en fait, je suis contre juste un fait dans cette diversité, c'est qu'on fasse un héros. Certes, qu'on fasse un héros noir pour voilà, avoir une image de noir et compagnie, que rebooster des ventes et tout ça, ça me dérange pas qu'on recrée un héros qui soit noir, africain, musulman et tout ça. Ça me gêne pas, mais à partir du moment où on commence pas trop à placer ça dans le comics. Par exemple, je sais au départ, j'avais eu beaucoup de mal. Après, c'est attaché au personnage, mais avec au départ Miss Marvel, donc Kamala Khan, j'avais eu beaucoup de mal car ça partait beaucoup sur la religion et tout ça, et je trouvais qu'on sortait un peu du contexte. Donc je suis pour, ouais, je peux pas être contre, mais il faut vraiment que ce soit bien joué. Maintenant, par exemple, Miss Marvel, j'adore le personnage. C'est vrai qu'au départ, j'avais du mal. Donc si par exemple on te fait un héros qui va être noir et qui va toujours être persécuté parce qu'il est noir et tout ça, et qui du coup on traitera que des problèmes de noir et plus vraiment de trucs de super-héros, ça me gaverait parce que du coup sur un truc mainstream super-héros, ça n'a pas vraiment sa place. Pour moi, par exemple, tout simplement des comics qui peuvent traiter de problèmes, c'est des comics indés. Il y a des super comics où tu peux parler de tout en indé, et voilà, ça sera vraiment ciblé. Alors que parler d'un super-héros, le faire noir, et juste pour dire il est noir et compagnie, et rien faire à côté avec lui, ça serait, je suis vraiment contre. Voilà. J'espère que c'est pas trop méchant comme réponse. Septième question de l'Oignon Baptiste. Qui est la plus chaude entre Catwoman et la Chatte Noire? Tout simplement la Chatte Noire, vu que Catwoman elle va se marier actuellement. Quand tu te maries, tu peux plus faire ce genre de conneries et faire un peu ta chaudasse. Donc forcément c'est la Chatte Noire maintenant. C'est les liens du mariage. Je voulais pas faire un fuck en fait, désolé. Je voulais pas. Voilà. Huitième question à nouveau du Riddler. Qu'est-ce que je pense des éditeurs français? Déjà Panini, tout ce qu'ils font là, déjà rien que l'histoire de leurs kiosques qui sont plus des kiosques vu que ça sortira que en librairie et qu'en plus ils augmentent les prix et qu'il y a même moins de kiosques, voilà, ça j'ai pas apprécié. J'ai même appris ce matin encore qu'en plus les omnibus ça allait avoir un peu plus de pages, mais surtout, non, je crois que les pages ne changent pas trop, mais c'est encore plus cher. Donc Panini, je pense vraiment d'en avoir marre. En fait, ils ont le monopole, ils profitent de tout ça, ils profitent d'avoir les Marvel tout simplement, des trucs les plus recherchés pour se faire du fric tout simplement. Donc j'ai beaucoup de mal avec Panini, même si je continuerai toujours à lire pour lire les aventures. C'est un des éditeurs du coup que je commence à apprécier le moins, tout simplement. Après sur les autres, Urban franchement faisait du très bon boulot, même actuellement avec les Rebirths, franchement quand on regarde, je crois que les TPB, donc les formats durs, formats librairie, ont rattrapé directement les kiosques, donc ils ont fait un super boulot, même sur les premiers numéros à chaque fois avec les coûts à 10€, c'est juste génial. Côté après indé, si on prend par exemple déjà Urban qui sort du super indé, mais par exemple Glénat, j'adorais beaucoup Glénat avec du Nail Beater, du Lazarus, du Letter 44, j'aimais beaucoup. Delcourt j'en prenais un peu moins, mais c'est un éditeur que j'aime beaucoup aussi, surtout voilà, ils ont tout le monopole des Star Wars, de l'univers étendu et l'univers légende, le reste étant à Panini. Et sinon très récemment, par les éditeurs qu'on a eu, Snorgle, j'ai rien lu de Snorgle, désolé, vous pouvez me le jeter la première pierre. C'est-à-dire que le premier comics que je devais avoir de Snorgle était ElfQuest, qu'en fait on nous avait offert durant Angoulême à moi et Jeff. Et en plus à l'époque c'est moi qui parlais des indés, mais c'est Jeff qui a voulu piquer le comics, donc c'est lui qui l'a gardé. Et je n'ai jamais rien lu de Snorgle, donc désolé. Je m'y mettrai un jour peut-être, par exemple là il y a Jimmy Bastards qui doit sortir. Ça fera peut-être dans mes achats futurs, ça en fera peut-être partie, mais c'est vrai que je lis de moins en moins de trucs indés. Côté e-comics, voilà, e-comics ils viennent d'arriver, c'est super, ils ont ressorti les Lock and Key que je conseille tout simplement. J'ai pas encore lu les Tortues Ninja, mais ils ont l'air de faire de bons trucs aussi e-comics, et surtout Bliss. Pour moi, Bliss actuellement c'est les meilleurs sur le fait qu'ils te sortent déjà par exemple des fois les premiers tomes à 10€, comme les fait Urban, mais surtout c'est l'éditeur qu'on retrouve pratiquement dans toutes les conventions, ils se battent pour se faire connaître. Franchement, on en voit de plus en plus et j'adore l'univers Valiant, donc pour moi, voilà, c'est surtout Bliss Comics pour moi actuellement, c'est petit éditeur, mais c'est un des meilleurs parce qu'il se fout pas vraiment de notre gueule. Quand on regarde les intégrales 50 balles avec peut-être pas, allez,
un tiers de plus de pages qu'un omnibus déjà de Panini ou autre. Donc pour moi, Bliss Comics, c'est les meilleurs. 9ème question qui me vient du Duc du Troublant, qu'est-ce que je pense du YouTube Comics Game? Déjà, j'ai l'impression que des fois, sur Twitter, des fois on peut discuter entre nous. Je sais par exemple, des fois j'ai eu rapidement des petites discussions avec des personnes comme Alcor, Comics Party, tout ça. Donc ce que j'appelle moi les géants un peu, mais des fois il y a des communautés, des clashs et tout ça, donc c'est vrai que c'est bizarre, il y a eu pas mal de trucs. Je trouve ça dommage. Après, c'est vrai que sur certains, moi-même sur certains, il y a des personnes que j'apprécie moins que d'autres, mais voilà, pas à chercher du clash non plus. Pour moi, le côté game, c'est censé être un jeu, on est censé tous jouer ensemble, tous être plus ou moins partenaires. Donc faire des collabs, échanger des idées ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'après, on est humain de base, il y a des personnes qu'on va moins apprécier, qu'on va pas apprécier du tout ou autre, de par leur travail ou autre. Il y en a par exemple qui, je vais pas donner de nom ou autre, mais par exemple leur vidéo c'est raconter des comics. Voilà, raconter un comics pour moi c'est pas génial. Si tu veux connaître un comics, tu le lis. Moi par exemple, ça te porte des informations. Je veux dire par exemple faire des reviews, c'est intéressant. Faire des reviews, ça peut dire voilà, ça c'est bien, vous pouvez le lire et tout. C'est donner envie à des gens. Préfèrent que des reviews, par exemple pour moi c'est une faiblesse. Et moi par exemple sur ma chaîne, j'essaie surtout d'apporter des informations. Donc déjà souvent vous me conseillez de mettre à la fin le comics où on apprend ces informations pour les lire. Donc désolé, j'oublie souvent. Mais justement, voilà, d'offrir du contenu, d'apprendre des choses, c'est un bon moyen. En fait, c'est un moyen déjà de faire des vidéos qui peuvent durer et surtout d'apprendre aux gens et d'intéresser. Mais après, raconter des comics, par exemple, c'est un truc que j'aime pas. Donc il y a des concepts que je peux aimer, d'autres ne pas aimer. Et le YouTube Comics Game, c'est. Voilà, j'essaie de pas trop y participer. Enfin, en même temps, je suis encore petit, mais j'essaie de pas trop y participer. Il y en a beaucoup que j'apprécie, bon, du coup, je partage, je laisse des commentaires et tout ça. Il y en a d'autres que du coup, j'apprécie pas, donc je mets pas des pouces rouges pour autant. Des fois, je mets un commentaire, ça m'est arrivé une fois par exemple avec Chris, donc de Comics Raise, où il a fait une vidéo sur Thanos, j'ai juste expliqué, mais dans mon commentaire il n'y avait rien de méchant, où je disais voilà, vu qu'en fait il prenait un Thanos à l'envers et tout ça, mais il n'y avait rien de méchant, c'était d'ailleurs pour discuter, après je lui ai dit que la vidéo était quand même très bien, donc voilà, je suis pas non plus dans le clash de, si j'aime pas quelqu'un, en fait je, tout simplement, pas regarder la vidéo pour le clasher. Je veux dire, c'est comme un comic, si je sais que je vais pas aimer, je vais pas le prendre pour après clasher en review, dire c'est de la merde ou autre. Je lis pas, j'en parle pas et puis voilà. Donc j'essaie de rester assez neutre sur le YouTube Comics Game, mais j'ai un avis assez mitigé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que j'apprécie beaucoup, et donc avec qui je discute pas mal et qui sont devenus presque des amis, tout simplement. Et d'autres, du coup, ça discute un peu moins ou autre, mais voilà. 10ème question donc de Martin, ou Martial Manhunter, un blog que j'aime bien d'ailleurs. Donc jusqu'à quand j'ai des vidéos de prévues? Ça dépend, ça veut dire quoi ta question? Si c'est des vidéos faites à l'avance, zéro, vu que celle-là je l'ai fait au dernier moment. J'ai rarement de l'avance, c'est rare quand je réussis à avoir une vidéo en avance, c'est vraiment très rare. Sinon par rapport au thème, à chaque fois que je lis, tu vois, je me suis fait un truc Google et tout ça, un traitement de texte, où sur chaque catégorie, chaque fois que je lis un truc, par exemple je me dis tiens, ça serait intéressant d'en parler. Par exemple très récemment quand j'ai lu les Ultimates et tout ça, je me suis dit tiens par exemple on voit Galactus porteur de vie, ça serait une super vidéo à faire. Donc franchement quand je regarde toutes les vidéos, j'en ai facilement pour un an. Quand je regarde déjà, en plus, on s'attaquer Valiant, je parle un peu d'ici, je parle d'Artefact. Mais par exemple, pour donner une idée sur les faits divers, je dois facilement en avoir plus d'une vingtaine ou une trentaine, sur la cosmologie pareil. J'ai aussi les Heroes Reborn ou les Comic Squad, voilà, où je peux parler de tout, donc j'ai vraiment énormément, j'ai facilement de quoi faire plus d'un an de vidéos, je pense. Après, avec le temps, voilà, j'aime diversifier. Au départ, je partais que sur du cosmique, mais après, j'ai envie de parler d'un peu de tout, je commence à parler de Valiant, peut-être que je parlerai aussi un peu de DC. Valiant, j'en parle un peu parce que vu que c'est un reboot, voilà, je peux avoir autant de connaissances d'un autre parce que ce qui sort là, actuellement c'est plus ou moins ce qui est à jour, donc voilà, il n'y a pas non plus 150 années par rapport à DC. Mais du coup, voilà, j'ai beaucoup de sujets déjà de prévus. 11ème question de Comics NC, est-ce qu'il y aura d'autres concepts sur la chaîne? Déjà, tout simplement, j'ai commencé à lancer l'univers Valiant, qui était un concept que j'avais même pas prévu à la base. Mais voilà, j'ai quelques concepts. Le problème, c'est que j'ai tellement de concepts, rien que le Philomix que j'ai lancé où j'ai qu'une seule vidéo, j'ai jamais rien fait dessus. Donc, bon, après, c'est un peu particulier, Philomix, c'est très dur à faire. Surtout pour rester assez neutre et pas commencer à partir d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, sinon, je sais que de base, il y a un autre concept aussi que je veux faire, c'est de parler directement d'un peuple et d'une planète. Pour cela, justement, voilà, j'avais le guide Cosmos, ou surtout Marvel, où ça parlait de planètes et tout ça. Je voulais l'utiliser par exemple pour parler de la planète X, pour parler de Xandar ou autre. Donc ça fait partie actuellement d'un des nouveaux concepts que je veux faire. Après, il y a peut-être d'autres qui arriveront, mais je ne les ai pas encore en tête. 12ème question, donc toujours de Baptiste Lognon. Pour ou contre un film live sur Sixani Comics? En fait, pour, c'est déjà un lancement en fait. D'abord, voilà, on a vu des studios. D'abord, il va y avoir mon film solo sur ma chaîne, donc ça va partir cosmique. Je vais être un alien qui vient de l'espace.
Et du coup, à la fin de ma vidéo, il va y avoir Jeff qui arrive en teasing pour après faire du coup un film duo à la Quantum Woody, où moi du coup je serai Quantum, le mec balèze, super intelligent et ça. Et Jeff qui fera le Woody un peu attardé pour la vidéo, la première vidéo Occitanie Comics en live. Et avec le temps, voilà, on va avoir Adri, notre cadreur, qui va aussi venir d'abord d'un film solo pour nous rejoindre. Pareil pour Sedge et tout ça. Et avec le temps, peut-être qu'on prendra d'autres youtubeurs. Donc non, c'est prévu. Mais le premier film, c'est mon film solo d'abord. On fait mon film solo qui vient de l'espace, je sauve des gens sur Terre, je rencontre Jeff, et après on commence à faire le film Occitanie Comics. Mais c'est prévu. Faut que j'en parle surtout à Jeff. Je suis pas sûr qu'il aimerait l'idée d'être l'idiot de service. Mais j'ai espoir. Peut-être sinon, un jour, en truc complètement con, en sorte de vidéo de fun, un truc comme ça, faire une comédie hilarante où on jouerait les super-héros, je sais pas. Mais ouais, j'aime bien l'idée. Voilà déjà pour la première partie qui parle beaucoup voilà, comics ou blog et tout ça. Et vu que le reste c'est assez chelou, peut-être bizarre, mais déjà je commence à avoir une petite dalle. Et vu les prochaines questions, on va dire que ça va être l'instant Kawabunga. En effet, ben, c'est parti pour les pizzas et du Tortue Ninja. En fait, juste pour des pizzas. Donc, allez, on va bouffer. Alors, 13e question qui me vient de Ludoximore. Est-ce qu'une pizza à base de crème fraîche est encore une pizza? Eh bien, on va répondre tout de suite. Que voilà, une pizza 3 fromages à base de crème fraîche. Alors, on va voir si ça vaut toujours une pizza et si ça compte. Mamma mia! Oui, ça reste une pizza. Du coup, 4e question de la cour des comics, les pizzas ananas. C'est pour les gens en enfer, non? Eh ben, on va voir... Non, les pizzas ananas, c'est de la merde, je déteste ça. Et vu qu'on a fini de parler bouffe, il est temps d'arriver sur la fin, les dernières questions les plus loufoques. Donc, c'est l'instant délire incompréhensible. Je vous préviens direct. Attention, mesdames, messieurs, c'est à présent la question de Michael, 15e question. Si DC est au fromage ce que Marvel est au pâté, combien de litres d'eau Luke a-t-il dépensé pour voler le FX0, le choc des héros? Camoulox! Et c'est une bonne réponse, bravo à vous. 16e question de Ludoximore. Nos sens peuvent-ils nous indiquer de quoi le monde est-il réellement fait? Comment trouver la connaissance vraie? Et tout cela n'est-il qu'un rêve? D'où viennent les idées? Je sais. Alors c'est la tartine de moutarde sur le pain grillé à la sauce à l'ail dans les fesses de la vache de Monsieur Jacquet. C'est très bien. J'acceptais aussi que le chimpanzé sur la tartine de fromage remonte sur la mobilette. 17e question de Captain Jamaica. Sachant qu'un chat retombe toujours sur ses pattes et que normalement une tartine beurrée tombe toujours du côté beurre, que se passe-t-il si on met du coup un chat avec une tartine beurrée sur lui? Eh ben on va tester ça de... Non, parce que j'ai pas de chat, j'ai pas de pain, j'ai pas de beurre. Donc je sais pas. Techniquement pour moi il tombe jamais. Vu que les deux sont censés tomber, il ne peut pas tomber. Du coup, ça sera pour faire flotter les gens, en fait, il suffit de faire un monde où tout est soutenu par des chats avec des tartines beurrées sur le dos. Voilà. 18e question d'Occitanie Comics, tu suces? Bah, tu connais la réponse, hein. 19e question, donc, de Gordon. Pas dire le nom en entier. Gordon le FDP. Alors, y a-t-il plus de... Ouais, merde, c'est chiant. Elle est chiante ta question, Gordon. Alors, y a-t-il plus de grains de sable sur toutes les plages de la Terre que d'étoiles dans tout l'univers? Joker. 20e question, toujours de Gordon. Pourquoi les magasins ouverts 24/24 ont des serrures? Eh ben, sûrement pour faire parler les cons. Voilà. Ou quand il a la chiasse et qu'il est obligé de fermer parce qu'il est tout seul dans la boutique. C'est les deux seuls trucs que je vois comme excuse. 21e question, toujours de Gordon. Tu fais chier. Donc, quel est le synonyme de synonyme? Eh ben, c'est pareil. Parce que synonyme, ben, c'est dire pareil. Un mot et un autre qui ont la même signification, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, voilà. 22e question, toujours de Gordon. Putain, t'avais que ça à faire, franchement. Alors, sa question, c'est comment s'appelait le Capitaine Crochet avant d'avoir un crochet? Eh bien déjà, il faut savoir un truc sur le Capitaine Crochet, c'est qu'avant tout ça, il était prêtre. C'est pour ça que il est sur l'île et qu'il veut prendre des enfants imaginaires. Les enfants qui ne grandissent jamais. C'est le paradis des... Non, je vais pas dire le mot quand même, ça c'est dégueulasse. En fait, non, sinon, réellement, histoire de faire une petite minute culture, le vrai nom du Capitaine Crochet, c'est à la base James Matthew B.
qui est censé normalement être le même nom que son auteur. 23e question donc de Michael. Qu'est-ce que la mécanique quantique? Eh ben, je suis obligé de tricher. La mécanique quantique est la théorie mathématique et physique décrivant la structure et l'évolution dans le temps et l'espace des phénomènes physiques à l'échelle de l'atome et en dessous. Donc la mécanique quantique, c'est juste les sciences empiriques, tout ce qui est petit. 24e question donc de Le Coin Comics. Pourquoi t'es nul à Fortnite? Ben... Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finished. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid, I'm harder than nails. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid, your boy hold weight. I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the 3-second tan. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise. Tu vois, je suis pas nul, je fais des top 1 et tout. Bon, ok. J'avoue, je suis nul. Et à présent, 25e et dernière question donc de Baptiste Lognon. Gordon ou Murdoch? Ben là, ça va être clair, c'est Murdoch. Parce que Gordon, tu m'as beaucoup trop fait chier sur cette putain de vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui a été complètement what the fuck et en même temps super longue. Et voilà, je peux pas conclure ce truc dans la moitié des questions, ça n'a rien à voir avec les comics. Mais voilà, merci à tous d'avoir participé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, un pouce rouge, le tralala, merde, c'est une vidéo abonnée, on va pas se faire chier, les réseaux sociaux vous connaissez. Donc voilà, surtout message de fin, merci à tous de m'avoir suivi. Et comme je vous l'avais dit en fait déjà, pour le Bordeaux Geek Festival, je devais faire une vidéo. Sauf que en fait je sais pas pourquoi, maintenant je sais pourquoi la moitié de mes vidéos ne marchaient pas. C'est qu'au moment où je filmais, à partir de moment, mon portable est passé en HDR et du coup mon ordi n'a pas supporté, tout simplement. Mais du coup voici les petites séquences que j'ai réussi à garder pour vous pour terminer cette vidéo. Alors merci à tous et joyeux petit instant.